Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto où le dernier tuto que j'ai fait, je vous avais fait avec vous le bouquet de fleurs chez Marek Parla qui avait une grandeur de, je regarde ça tout de suite, 18 cm à peu près. Je me souviens plus exactement, mais 18 cm. Là, on va faire aujourd'hui celui qui fait, c'est pas clair hein, déjà, hein, 25 cm. C'est noté, mais c'est derrière moi. Donc voilà. Alors, pour ceci, je vous le remontre encore une fois. J'ai pas mis à l'intérieur du fait que ça, c'était le prototype. Hein. Alors, pour ceci, nous aurons besoin d'un massicot, d'une règle, d'un plioir. Après, ça, c'est selon chacun. On peut très bien mettre un nœud. Hein. Moi, j'ai toute autre décoration, mais j'ai pris de cette cordelette là. Nous avons besoin d'un ciseau, d'un petit crayon vraiment à pointe fine, c'est mieux. Un plioir comme ça, enfin doutin tool. Et là, moi, je vais prendre ces fleurs comme ça de Action. Nous aurons besoin d'un compas et puis comme vous voyez là-dessous, je tiens mon bouquet dans l'autre main. Nous aurons besoin de... J'ai pris ce bloc-là pour faire le papier décor qu'on met de ce côté-là. À moins que vous preniez un recto verso, regardez bien qu'il puisse bien se tenir des deux, être joli des deux côtés, quoi. Enfin, des fois il y a des imprimés tels que, bon là je pense qu'il n'y en a pas, ou bien il y en a. Ceux-là ils sont que d'un côté, mais bon, en l'occurrence il n'y en a pas, mais des fois vous voyez, ben il doit y avoir ça, des fois il y a de l'autre côté des choses comme ça, alors c'est peut-être, choisissez bien votre papier si on le voit des deux côtés, hein. Après, si on ne le voit pas des deux côtés, c'est égal le papier. Voilà. Après, si vous avez une perforatrice pour faire une dentelle au bord ou quelque chose comme ça, ou arrondir, si vous aimez arrondir. Moi, j'ai préféré, ça fait un peu spécial, mais j'ai préféré le pointu, le papier un petit peu corné comme ça. Mais après, c'est selon les goûts de chacun. Alors, je vais mettre mon petit barza de côté pour mieux s'en sortir. Et puis du papier de la couleur que vous voulez pour faire la base ici. Moi, j'ai utilisé du papier, pardon, excusez-moi, du bloc noir crafté blanc. J'ai pris le blanc, le plus épais. Hein. Mais après, à vous de choisir le papier que vous voulez. Je vais boire une goutte. Excusez-moi. Voilà. Alors, ensemble, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre une feuille. Je fais avec vous un. Et puis après, les autres, c'est vous qui faites. Il vous en faudra 6. En fait, 7, si vous voulez bien. Parce que le 7e, on va l'utiliser comme gabarit pour couper sur le papier décor justement cette forme-là, si vous voulez. D'accord? Alors ça, je vais mettre de côté aussi. Puis je vais sortir mes mesures. Allons-y. Ça, tout là. Alors, j'ai mes schémas par là. C'est tout noté pour pas m'en mêler. Alors, ce qu'on va reproduire maintenant, c'est ceci. Et ceci, comme je vous dis, il en faudra 6, mais un 7e où on fera que sans la pâte de collage qui est là. C'est très simple à faire. Il faut juste écouter le schéma puis être assez précis pour que quand on colle, ça dépasse pas. Mais après encore, si vous mettez des fleurs, etc., ça peut toujours se cacher les petits défauts. Alors, je vais commencer à prendre mon massicot puis à mettre ma feuille en mode, je vais l'appeler paysage de ce côté-là. Et puis, je vais couper à 25 cm. Parce que ça sera la hauteur de mon projet. Avant de mettre une mesure, je coupe déjà à 25. Alors, allons-y. Hop. Voilà.
Ensuite, sur cette même là, on va faire déjà les plis qui seront les plis qui sont ici. Simplement, quand vous ferez le papier décor, vous ne faites pas les plis, c'est pas le. Faut juste courber le papier. Je préfère le dire avant, pas qu'on saute les étapes. Alors là, on va faire les plis qui correspondent à ça. On va faire un pli à 6 cm et à 9,5. À 6 cm et 9,5. Je guigne si je vois ce que je montre. Voilà, alors, je vais faire mon pli. Donc, comme je vous ai dit, à 6 cm. Hop. Et à 9,5. Pour ce faire, je vais bien regarder, il nous faudra 6 feuilles. Hein. Et puis, pour le papier décor, il nous faudra 2 feuilles d'un bloc 30-30 ou selon ce que vous faites. Donc, en tout, il nous faut 6 feuilles. Une feuille pour faire ceci. Donc, ça nous fait 7 feuilles blanches, plus si vous avez une chute pour faire, parce que ça prend pas toute une feuille, peut-être qu'on arrive à le mettre sur la même feuille. Voilà. Alors, pour le moment, mon massicot, j'en ai plus besoin, donc je pense que je suis bonne avec. Alors, pour ça, maintenant, on va mettre notre feuille. Comme ça, on va garder les 2 traits. Je vais faire une marque, comme ça, on les voit. Vous voyez, j'ai mes traits qui sont ici et ici. D'accord? Alors, ça, j'en ai plus besoin non plus. Donc, pour ça, j'ai fait mon petit schéma ici. Sur le haut de la feuille, hein, donc on a ça qui restera ici. Où on a nos 2 traits, c'est vers le bas. Hein. Alors, on va prendre notre règle. On va faire tout en haut un trait, pas en bas. Hein, c'est pas les mêmes mesures. Hein. On va faire un trait à 2 cm, à 12 cm et à 13. À 13, c'est notre pâte de collage hein, qu'on marque déjà. Ensuite, en bas, on va faire un trait à 4 cm et 10 cm. Ça me paraît grand, mais c'est comme ça. Je fais déjà un petit pli à mon 11. Comme ça, j'aurai déjà la marque pour ma pâte de collage. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en haut, on a fait un pli à 2, 12 et 13. Le 13, c'est notre pâte de collage. En bas, on a fait un pli à 4, à 10 et à 11. Sur ces 2 bandes qu'on a fait, on va faire identique, un à 5,5. Alors, je regarde d'être le plus précis possible. C'est pour ça que je prends un petit crayon, hein, 5,5 et 8,5. On fait la même chose ici. Oh, je vais aussi faire directement ma pâte de collage, donc 8,5. Puis on va mettre 9,5. Je vais le rajouter comme ça. 9,5. Alors, là, je fais mon pli identique, enfin mon trait, à 5,5, 8,5 et à 9,5, c'est ma pâte de collage. Je n'ai pas toussé de ma journée et là, je m'y mets en pleine vidéo. Et là, on va relier tous nos points. Vous voyez, je vais mettre pour voir si vous voyez. Ce point, on va le relier à ce point et ce point. Là. Donc, on va faire le schéma comme ça et l'autre aussi. Ça sera plus parlant si je vous montre. Alors, de mon point là, je monte. Là, je descends de mon point à mon point. Et là, je fais comme ça.
Je fais la même chose ici. Ceux qui sont à l'intérieur, je relie. Hop. Je regarde d'être précise. Hop. Je me presse pas. Et voilà. Donc là, on va... Là, si vous voulez faire pour le papier décor qui est là, vous coupez une comme ça. Puis après, vous mettez sur votre bloc de papier. Et puis, vous faites le contour 6 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le gabarit pour faire en fait les... Vous en faites une seule comme ça pour les reproduire 6 fois. Parce qu'il nous en faut 6. Et pour la base, donc ce qui est ici, il nous en faut aussi 6. Donc, on va créer maintenant la pâte de collage. Hein. Si vous voulez, on est en train de créer, comme je vous ai dit, ceci. Hein. Alors, maintenant, on fait notre pâte de collage. Hop. On rejoint nos traits. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Ce qui doit nous donner ceci. Hein. Ensuite, on va couper. Là, on va descendre quand même, que je vous montre mon gabarit ici. On descend quand même pas mal hein, dans la découpe pour pas que ça nous dépasse. Hein. Peut-être ça, c'est pas suffisant. Je vais faire après, voir combien. Hop. Mais environ sur... on fait l'inclinaison sur à peu près plus d'1 centimètre. Ouais, je dirais 1 centimètre, ça joue. Après là, c'est juste simplement, hein, comme ça, qu'on fait le biseau. Assez grand aussi pour pas que ça encombre. Et puis celui-là aussi, on remonte en tout cas de 1 centimètre. Un petit peu plus, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va prendre notre outil pour marquer. Je prends vraiment le côté le plus fin. Hein. Alors, je marque de mon point à mon point. Hop. Et hop. Alors, je m'excuse 2 minutes. Voilà, je vous reprends. Je me suis mis un drops dans la bouche, comme ça on n'en parle plus. Hein. Alors, maintenant on va couper, vous voyez, là on a fait nos plis sur toute cette longueur-là à l'intérieur. Hein. Maintenant on va couper notre partie ici. Alors, ça il faudra le faire 6 fois. Hein. Hop. Hop. Je coupe bien un biseau là et là. Ah, je vous ai pas dit, il faudra une gomme parce qu'il faudra un peu gommer pour pas qu'on voie nos... Et là, je vais couper cette partie ici. Hein. Si jamais vous remettez en arrière hein, pour voir la manipulation que j'ai fait, j'ai juste tourné. Hein. Hop. Voilà. Alors, je vais sortir ma petite gomme qui est par là. Voilà. Puis là, on gomme notre, où on voit notre crayon. Si là, vous voulez, à cet instant, mais je pense pas, mais c'est comme vous voulez, hein, je vous dis bien, vous pouvez ancrer vos bords, mais comme on va mettre de la colle, puis ça se voit pas forcément. Hein,
Alors là, je vais plier. J'espère que j'ai bien marqué mes plis. Alors, mon plioir, il est parti ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, on marque un petit peu, mais moins accentué que le reste. Et ça viendra les parties que l'on va coller. Ça, comme je vous ai montré, on l'a fait en peu de temps. Il nous en faut 6, hein, je vous ai dit. Alors, je vais sortir les miens que j'ai fait à la silhouette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que j'ai fait les mêmes dimensions à la silhouette. Comme ça, c'était plus simple pour moi quand je faisais le tuto. Comme je fais vraiment plusieurs essais, et puis pour être sûr. Alors ça, je vais mettre là. J'en ai pas besoin. Et on a notre colle. Donc maintenant, on va coller ces 6 éléments ensemble. Hein. J'en fais un avec vous. Et puis après, je le fais hors caméra. Hein. Donc ça, c'est celui que j'ai fait avec vous. Hein. Puis là, vous en faites 6. Alors ensuite, vous mettez la colle sur la pâte de collage. Voilà. Je regarde que j'ai bien mes plis quand même marqués. Et puis là, je commence à coller, comme je vous dis, par en haut. Je regarde que ce soit bien bord à bord. Pas que ça dépasse en haut puis que ça fasse moins joli. Hein. C'est mieux d'y aller doucement, gentiment, de ne pas être pressé. On apprécie le bon moment. Et puis là, je regarde d'être bien dans de la pointe à la pointe. Je vais prendre mon papier. Puis après, je vais continuer. Mais c'est mieux d'y aller doucement que d'avoir après un décalage et puis qu'on voie par expérience. Hein. Mais comme après on met le papier déco, on verrait pas trop, mais je vous dis ça, puis après quand j'aurai fini, ça sera autre. Alors moi, je vais coller mes 4 autres et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors je vous reprends, j'ai collé mes 6 parties ensemble. J'ai été, je vous dis honnêtement, très tranquillement pour qu'ils soient bien, bien collés, etc. Donc voilà. Maintenant, on va prendre donc nos 6 éléments, hein, comme je vous ai dit. C'est comme il est là, mais sans la pâte de collage. Hein. Vous faites un sans la pâte de collage, puis après vous mettez dessus votre feuille, puis vous faites, vous en servez comme gabarit, vous contournez, et puis voilà. Alors, moi j'ai choisi ce papier-là. Vous faites pas les plis, hein, bien sûr. Hein. Et puis, moi j'ai décidé de faire comme j'ai procédé aux autres, de faire des courbures au papier comme ça. Alors, pour ça, je fais comme ça. Enfin, vous savez toutes, mais je vous montre. Puis après, là, je fais quand même un où j'accentue. Là, je veux vraiment que ça fasse en même temps corné. Là, à ce moment-là, si vous voulez ancrer vos bords ou bien faire avec une perforatrice, si vous avez, il y a des très jolies perforatrices, hein, mais moi, j'en ai qu'une. Et puis, bon, bah, après, il y a aussi des dies de bordure, hein, si vous avez. Mais j'avais plutôt envie de laisser ce... Ou bien d'arrondir avec ça, là. Avec ces... Comme ça.
Libre à vous. Maintenant, c'est votre imagination qui vous... Alors, moi, je vais coller comme ça les 6. Hein. Puis, je vous reprends peut-être après parce que c'est tout simple. Il faut y aller doucement hein, aussi hein, pour commencer par en bas. Par contre, là, je commence par en bas. Vu qu'en bas, je veux que ce soit bien collé. Voilà, je vois qu'il avait bougé. On regarde bien qu'il soit bien bord à bord. Et puis, on continue comme ça tout notre petit collage. Il faut y aller doucement. Alors, je vais continuer hors caméra, puis je vous reprends une fois que je les ai collés les 6. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller mon papier décor. Et puis maintenant, on va s'occuper de faire justement... hop là. La partie qui va ici. D'accord? Alors, pour ça, on aura besoin... Après, on va faire le petit qui est en bas comme celui-ci. Pour ça, on va avoir besoin de notre compas, de la règle et du... comme ça. Donc, on va faire ceci. Ça paraît compliqué, ça ne l'est pas. J'espère être plus clair que la dernière fois. Mais vous verrez, ça va aller. Alors, je mets mes petits accessoires par là pour avoir de la place. Je vais me baser, si vous voulez bien, il va descendre sur 2 cm. Hein. Alors, pour ça, je regarde bien combien il me faut. Alors, de là à ici, ça fait 9 cm. Donc, on va mettre notre compas sur 9 cm sur une feuille. Hop. Ça, je vais mettre à côté parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait les collages hors en mettant sur pause parce que ça prend un peu plus de temps le temps que je vous explique. Alors, mon compas football. Voilà. Alors, là, je vais mettre sur 9. Je vais regarder d'être alors 9. Ça m'embête cette affaire-là. Alors 9. Je vais regarder pour être un peu au milieu de la feuille, vous voyez. Ça fait 19 là. Je pense que je peux me mettre ici. Alors, je me mets sur le 9 ma pointe. Et mon crayon, je le tire jusqu'au 9. Hop, voilà. Je regarde que ça fasse bien tout le tour, que j'aurai de la place. Voilà. Je vais le mettre un petit peu plus là. Voilà. Alors là, je fais mon cercle. Je marque bien pour que vous voyez bien. Ensuite, je vais aller n'importe où sur ma ligne, enfin sur mon cercle. Puis je vais marquer d'un côté, de l'autre, en bougeant pas ma mesure qui est sur 9. Hein. Je me mets bien au milieu. Hop. Hop. Alors. Voilà. Voilà. Donc, le compas, on a fini notre affaire. Alors, maintenant, on va prendre notre règle avec notre crayon fin. Ça, c'est un petit peu égal. Hein. On va rejoindre tous nos points qu'on a fait, nos marques qu'on a fait, où là, il y a le compas sur le cercle. D'être bien à l'endroit où ça fait. Au même moment que je fais ça, je vais directement marquer mon pli. Parce que ça, en fait, ça sera pour plier. Donc, je fais bien de mon bord. Hop, j'ai dépassé.
à mon bord. Voilà, je m'excuse, il faut que je voie. Excusez-moi. Hein. Je mets sur pause une minute. Donc voilà, j'ai reçu un message qu'il faut que je regarde mon attel en même temps. Alors, je continue, je fais de mon trait. Je fais mon trait de mon point à mon point. En même temps, je marque. Comme ça, c'est déjà fait. Ça évite de le refaire. Voilà. En général, je passe 2 fois. Là, j'ai passé qu'une fois. J'espère que ça va le faire. Alors, ça, on fait tout le tour, hein, les 6 côtés. Hop. Voilà. J'y vais tranquillement parce que ce soit bien précis. Je marque mon pli. Voilà. Je marque quand même au crayon parce qu'en fait, on va créer par-dessus ça une pâte de collage. Donc, il faut l'avoir. Elle nous est indispensable, cette marque au crayon. Hein. Hop. La dernière. Voilà. Alors, là, notre marque qu'on vient de faire au crayon, on ne l'efface pas. Le reste, on peut l'effacer, comme ça nous évite de nous mélanger. Enfin, comme ça, vous comprenez mieux ce que je vous explique. Parce que c'est très simple, c'est moi qui est un peu brouillon avec tous les traits. Maintenant, juste ce que l'on vient de faire, là, où on a marqué les plis et le crayon, on laisse. Alors, je dois regarder en même temps mon attel. Je m'excuse, hein, c'est impoli, mais... Hop. Je m'excuse. Je reviens tout de suite. Bon, je vous reprends pour un court instant. Je dois encore recevoir un message. C'est à ce bonbon. Alors, je fais avec vous, je gomme tout mon tour, hein, comme je vous ai dit. Hop. Et puis, ce qui est aussi à l'intérieur, comme ça ne nous encombre pas. Je fais attention de ne pas effacer mon trait. Alors, maintenant, c'est pas compliqué, hein. Tout le tour. Ah, cette fois, je reprends tout de suite. Voilà, cette fois, c'est la bonne, hein, je vous assure. Mais je devais vraiment répondre aux messages. Voilà, ça arrive des fois où on ne peut pas faire autrement. Puis, je voulais continuer mon tuto. Alors, là, sur tout le tour, à chaque... j'ai un petit bout de gomme qui m'embête. À 1 cm, on va faire une pointe, hein, enfin un trait. Hop. Je marque directement d'un côté à l'autre. On fait tout un tour comme ça à 1 cm de ce que l'on vient de faire. Hop. Je regarde bien que mes traits se chevauchent. Après, on les gommera, mais c'est pour être sûr. Vaut mieux avoir trop passé, hein, en fait. Hein. Parce qu'après, il faut prolonger le trait. Hop. En fait, on est en train de faire le pourtour de 1 cm de plus, quoi.
c'est notre pâte de collage qu'on est en train de faire. Hein. Hop. J'y vais doucement. Hop. Ah ouais, je suis hop, hop, hop. Hein. On est d'accord. Je l'ai dit dans ma tête cette fois. Voilà. Là, comme je vois pas, je vais un peu plus loin, mais c'est pas grave. Et puis, le dernier. Alors. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tracer des traits pour créer justement, voyez, ceci, à chaque endroit, enfin à chaque côté. Donc, pour trouver cette affaire-là, on va faire un face-à-face. Vous voyez, là, correspond à là. Là, je ne sais pas si vous voyez ce que je montre ou pas. Il me faudrait une autre feuille dessous, chose que je n'ai pas sous la main. Mais vous voyez, en face, en face. Alors, on va faire ça. Ça peut vous tromper parce que ma feuille, elle n'est pas... Donc, pas que je me trompe, hein. C'est celui à l'intérieur hein, qu'on regarde, hein. Celui-ci, hein, pas celui de l'extérieur. Hein. Alors, là, c'est bon. En même temps, je vais le marquer au plioir. Je sais pas si... En tout cas, celui-ci. Hop. Celui-là, je sais pas, je préfère pas. Ensuite, celui-ci. Je vais marquer tous ceux qui seront à ma droite quand je vais tourner. Donc, c'est mieux de pas marquer pour vous, pour pas que je vous donne trop d'informations en même temps. Hop. Parce que moi-même, après, je m'en mêle. Voilà. Donc, on a fait ce face-à-face. Maintenant, on va faire ce face-à-face-là. Donc, ici, on marque là. Et ici. Là, je vais aussi faire à ma... Hop. Et celui-là, face-à-face. Voilà. Donc, on a fait... Parce que moi-même, je dois regarder. On a fait celle-là. On a fait celle-là. On a fait celle-là. Et celle-là. Alors, maintenant, on doit faire... Non, ce qu'on n'a pas fait, c'est celle-ci et celle-ci. D'accord? Après, vous mettez sur pause pour bien regarder mon schéma. Hein? Mais c'est juste un face-à-face, quoi. Hop. Ici. Et ici. Là aussi. Je me base à l'intérieur, hein, d'accord? De là, ici. Là, je vais mettre mon pli, mais je vous montrer. Voilà. Alors, je crois que je les ai tous faites. Hein. Vous voyez, j'ai fait le face-à-face là avec celui-ci. J'ai fait le face-à-face là avec celui-ci. Et le face-à-face là avec celui-ci. Maintenant, comme vous voyez, il y a des pattes de ouais, on fait des pattes pour après. Je vous les montre. Hein. Mais là, on va faire, donc en l'occurrence, bon, moi j'ai choisi de faire le côté droit. Donc, je vais rester sur le côté droit. À chaque fois, de chaque côté, je vais prendre un feutre qui marche, ça serait pas mal. Donc, celui-là, je vais marquer mon pli. Celui-là, pas. Celui-là, je vais marquer mon pli, l'autre pas. Vous voyez? Donc là, il est bas, comme ça. Celui-là, on marque le pli. Celui-là, on marque le pli. Celui-là, on marque le pli. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci.
D'accord? Alors, je vais marquer mon pli. Hop. Hop. Là, j'avais déjà marqué. Là aussi, je les sens parce que là pas. Voilà, faut pas que je me trompe parce que normalement c'est de l'autre côté que je marquais le pli, mais bon. Alors là, ce que je vais faire maintenant, vous regardez bien. Je vais longer toute l'extérieur de tout mon... Vous voyez? Tout l'extérieur. Je coupe où il y a tout le... qui se rejoignent. Hop. Là, je prends je commence ma ligne. Hop. Je vais là, je suis ma ligne. Hop. Je suis ma ligne. Et là aussi. Donc voilà, nous avons fini. Maintenant, on va créer notre pâte de collage. Alors, je dois réfléchir parce que comme je l'ai fait du mauvais sens, ça revient au même. Hein, mais là, je coupe donc ici. Donc, là où j'ai marqué mon pli, où c'est tout en noir. Hein, où c'est tout noir, comme ça, je ne vais pas couper. D'accord? Vu que c'est notre pli. Hein, vous regardez bien, où c'est noir, je ne coupe pas. Hein, vous voyez les autres? Voilà. Je vais couper l'autre. Hein. Alors, je coupe ici, tout le tour. Je coupe celui-là. Je coupe celui-ci. Je coupe celui-ci. Celui-ci. Donc, pour les 6 côtés. Hein, voilà. Là, je vais créer une pâte de collage. Hein. Donc, si vous voulez bien, je coupe une pointe. Vous voyez? Comme ça. Je vais voir si ça suffit. Pas que ça dépasse après non plus. Ça joue. Alors, on va juste faire une pointe. Hein. Et je vous montre. Vous rejoignez. Pas que je fasse une grande... Hop. Vous voyez comme ça. Une pointe. Comme un triangle en fait. Voilà. Le mot serait le plus juste. Hop. 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 Vous remettez au ralenti pour regarder comment j'ai fait, hein, mais c'est toujours d'un côté et de l'autre. Alors là, ce que je vais faire, je vais marquer mes plis. Alors, où il est mon pluard? Là. Je profite de marquer mon petit triangle. Hop. Je marque mon pli. Je plie pour mon petit triangle, hein, en même temps, où j'avais marqué le en noir. Hein. Hop. Je plie. Hop. J'ai marqué, ouais, encore celui-ci. Voilà. À ce moment-là, vous effacez ce que vous avez fait au crayon. Vous l'effacez parce que sinon, on va le voir, à moins que vous cachiez bien avec, avec des fleurs, enfin, avec votre déco. Hein. Hop. Bon, je peux pas enlever mon noir parce que voilà. Mais comme j'en ai déjà un qui est monté.
Mais pour l'avoir fait en mode compliqué, pas bien expliqué, Delphine, tu as réussi à la faire. Donc, voilà. Si on met sur le ralenti, puis on regarde bien comment j'ai fait, on s'en sort. Hein. Voilà. Vu que j'ai réussi, ça la portée de toute. Il faut juste regarder, puis quitte à le reproduire sur un papier, mais vous voyez bien que c'est toujours un face à face, pour que ça donne, vraiment, je vous le montre bien, c'est pour que ça donne ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites le cercle là, et puis après, c'est tout bon. Alors ça, je vais le mettre de côté, parce qu'en soi, on n'a plus besoin. Je vais enlever ma gomme. Puis là, on va mettre donc de la colle sur toutes nos petits triangles. J'espère que je ne les ai pas fait trop, qu'ils ne vont pas dépasser. Voilà, je mets tous les côtés. Hop. Hop. Et hop. Je colle maintenant. Je regarde que ce soit bien bord à bord. Je tiens en tenant un moment. Ça prend, hein. Si on a bien marqué les plis, faut pas être pressé. Hop. Là, je crois que je sais pas. Oui. Voilà. Alors voilà, on a notre socle pour coller nos fleurs dessus. Hein. Pour vous montrer, il rentre dedans. Hop, hop, hop. Voilà. Non, c'est pas mon bon. C'est pas mon bon. Ça, c'est mon prototype qui avait une autre mesure. Tu vois, Delphine, je m'étais trompée. Ça, c'est mon bon. Alors, il va rentrer. Voilà. Comme ça. Bon, moi, je peux très bien utiliser celui-ci. Hein. On voit un petit peu le noir, mais... ouais. Si je mets les fleurs, mais bon, ça dépend comment je colle mes fleurs. Mais vous voyez, on verra un petit peu le noir que j'ai fait pour vous montrer. Donc, je vais utiliser celui-ci, mais qui est exactement identique. Hein. C'est vraiment le même. Si vous m'avez bien suivi, c'est exactement le même. Simplement, bon, ben, celui-là, je l'ai fait à la silhouette. Puis là, il y a le noir. Alors, je vais peut-être pas utiliser celui-là. Mais si vous avez, de toute façon, vous n'avez pas marqué que du noir, hein, enfin, mon prototype, je vais le mettre à côté parce que c'est vraiment celui-ci. Donc maintenant, en vous montrant le prototype, on va faire celui qui est à l'intérieur. Comme ça fait une boîte. Si vous voulez offrir quelque chose, vous mettez à l'intérieur des bonbons. Ou, bon, peut-être pas trop lourd non plus, hein. Quoique ça tient hein, dans mon... Mais... c'est vous qui voyez comment vous allez faire ça. Alors, je vais le mettre là-bas. J'ai de nouveau besoin un peu de place. Alors, on va reproduire ce que l'on vient de reproduire sur un papier. Je vais pas prendre une pas de chute. Ah oui, là, j'ai une chute. Donc, je vais prendre cette chute si ça vous gêne pas. Parce qu'il sera plus petit. Donc, on va faire exactement ce que l'on vient de faire. Si vous voulez mettre le fond, hein. D'accord? Après, rien n'empêche de mettre que le dessus. Et puis de le coller. Parce que c'est vrai, quand on le bouge, ben, il y a tout qui tombe. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous voulez faire pour un contenant, pour offrir ou bien pas. Il est où mon schmilblick? Il est là. Vous voyez, à ce moment-là, celui-là, vous le collez. Il n'y a rien pour le coller en soi, mais vous mettez par exemple un petit peu de colle sur les points, tout le tour. Vous voyez?
puis comme ça il colle. C'est vous qui voyez comment vous voulez, vous vous sentez à l'aise de faire quand même le fond. Mais je vous montre comment faire le fond. Alors le fond, comme ça fait, on y va, comme ça fait 3 cm mon affaire. Je vais pas faire sur 3 cm. Je vais faire sur 2,9. Comme ça, ça fait... parce que l'autre, j'avais fait pile à la grandeur et ça rentrait pas très bien, je dois être honnête. Hein. Donc là, je vais mettre sur 2,9 mon affaire. Faut pas que je me trompe non plus parce que comme je suis en train... Voilà, alors je regarde bien 2,9. Je fais mon cercle. Je vais aller sur une des lignes, enfin sur la ligne, je vais faire d'un côté, de l'autre. Je vais sur cette pointe là où c'est qui m'a marqué où j'ai été. Je fais mon trait et là aussi. Et ainsi de suite. Hop. Et hop. Hein. Je vous marque bien que c'est bien à 2,9 hein, que vous faites votre... voilà. Alors maintenant, on va faire exactement la même chose que l'autre. On va marquer notre tour. Hop, hop il vient avant le trait. Hein. Voilà. Et je fais mon pli. Je fais mon trait. Tout le tour. Hein, on fait comme ça. Et mon pli. Le pli, on ne le dépasse pas de la pointe à la pointe. Mais on fait quand même nos traits. Parce qu'il nous servira pour faire la pâte de collage. Hein. Hop. Et de la pointe à la pointe. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce que je vous explique, ça va tout seul. Hein. Faut juste bien regarder parce que peut-être j'explique, je me complique à vous expliquer. C'est pour ça qu'après on efface les traits. C'est plus simple, quoi. Parce que moi-même aussi, avec tous ces traits, pour finir, je m'en sors pas. En fait, c'est si simple que... Ah, je suis pas très droite. Hop. Je marque mon pli. Voilà, alors j'ai fait tout mon tour. Je vais gommer. Je garde juste ce que je viens de marquer le pli maintenant. D'accord? J'ai pas une plus petite gomme. Hop. Parce que comme c'est plus petit, je ne vais pas risquer d'effacer pour bien vous expliquer. Mais on reproduit exactement ce qu'on vient de reproduire. Hein. J'enlève bien aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, on ne s'en mêle pas. On les voit parce que j'ai quand même pas mal appuyé. Voilà. Alors, maintenant, on va faire tout le tour. Je vois que là, j'ai un peu trop gommé. Je ne le vois pas très bien. Donc, je préfère. Alors, maintenant, tout le tour, on va faire notre... nous, 1 cm pour que la forme, elle soit agrandie de 1 cm. Hein. Hop. Je fais directement mon trait. Je le dépasse, c'est pas très grave. C'est mieux d'en avoir trop. Que pas assez. Voilà. Puis comme ça, là, je vais pouvoir m'arrêter au même trait, au trait, quoi.
Hop, là je le dépasse. Là je peux directement l'effacer comme ça. Là je mets ma règle, 1 cm. Et 1 cm. J'efface directement. Voilà, on le voit parce que les gras m'ont montré. Alors là, on ne va pas très bien montrer. On voit encore les marques de mon crayon. Je voudrais pas que ça vous... Hop. Voilà le dernier. Je vais faire plus long. Voilà. Je dépasse là ce qui me... j'efface ce qui dépasse. Hop, là aussi. Alors, maintenant, on va faire comme avant. On va relier ces points-là à ces points-là. D'accord? Sur le côté, si vous voulez, de l'intérieur, on va vers l'extérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là et là. Ici, je marque directement parce que je sais ce que je fais. Hop. Donc là, on a créé une patte de collage. On va tourner, on va créer les pattes de collage de là et de là. Donc pour faire tout notre tour. Hein. Hop et hop. Pareil là. Hop. Hop. Je marque mon pli. Et on va faire la même chose ici. On va créer nos pattes de collage ici et ici. Là, elles sont créées. Là, elles sont créées. Hein. Alors. Enfin, là, c'est pas des pattes de collage. C'est... Pourquoi je dis tout le temps pattes de collage? Vous voyez, c'est... Ouais, ça vient coller. C'est pour faire notre forme, quoi, en fait. Mais il y a effectivement une autre patte de collage avec. Là, je vais marquer mon... Je mets le blic. Donc, là, si vous avez vu, j'ai marqué chaque fois à droite à certains endroits. Donc, on va reprendre mon stylo. Donc, on a marqué tous les côtés. Hein. Alors, là, c'est où on va marquer notre pli. On tourne, 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 on fait pareil. Je vois que je n'étais pas très droite dans mon affaire, mon Dieu. Oh là là. Hop. Voilà. Donc là, c'est partout où on va marquer nos plis. Je vais marquer où je ne les avais pas encore marqués. C'est pas très grave où j'y vais. Je vois que je suis pas à droite dans l'affaire. Hein. J'ai pas fait juste. J'ai fait juste, hein, mais j'ai pas marqué du bon côté non plus. Ou bien si, c'est tout à droite. Hein. À droite. Vous voyez, moi-même, des fois, je peux me perdre. Hein. Donc, c'est pour ça, regardez bien mon schéma.
c'est à droite. De chaque patte, c'est la droite. Hein. Mais comme j'avais l'habitude de le faire à gauche, voilà, c'est pour ça que je suis perdue dans mon affaire. Alors là, je ne l'ai pas marqué. Là oui, là oui, là oui. Et là oui. Ok. Alors maintenant, on va faire exactement la même chose qu'à l'autre. On va venir et on va couper tout le tour. Là. Maintenant, on va se mettre sur notre trait. Vous me voyez bien. Là. Je me mets sur mon trait. Hop. Là, pareil. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On a fini notre affaire. Donc là, maintenant, on va couper. Vous voyez, là, on a marqué tous nos plis. Où on a fait nos plis, on ne va pas couper. On va couper l'autre, justement. Tout le tour, on va faire prendre celui qui est à côté. On coupe. On coupe. Là, je n'étais pas en face à face, mais bon. Hop. Voilà. On a fait tout le tour. On est bon. Maintenant, où il y a notre pli, donc notre trait noir, on va faire un triangle, vous voyez? Hop. Ça nous fait une patte de collage, comme c'est ici. Vous voyez? Notre pli. Où il y a notre pli, on met notre ciseau, comme ça, et on fait un triangle. Où il y a notre pli, on fait un triangle. Où on a notre pli, on fait un triangle. Où on a notre pli à la pointe, on fait un triangle. On rejoint l'autre pointe si vous voulez. Hop, de la pointe à la pointe. Voilà. On a fini. Maintenant, on va marquer nos plis. Ça, je range, j'en ai plus besoin. On va marquer nos plis. Bon, là, on peut gommer. Hein. Je vous dis les choses au fur et à mesure. Hein. Hop. Là, c'est pas très grave en soi si on voit. Parce que celui-ci sera à l'intérieur. Donc là, on va marquer nos plis. Hop. Je plie mon petit triangle. Je le fais méthodiquement tout le tour la même chose. Hein. Je marque, je plie mon triangle que je marque aussi. Je plie, je marque mon triangle. Vous me, oh, j'ai de la gomme de partout. Vous me mettez au ralenti, puis comme ça, vous voyez où je vais en venir. Mais j'essaie d'avancer très méthodiquement, comment moi je pourrais le comprendre. Hein. Après, moi, des fois, je ne comprends pas tout simplement. Hop. Et le dernier, voilà. Maintenant, on va venir mettre de la colle à toutes nos pattes de nos triangles là qu'on a fait. Il faut que je regarde le temps. 59 minutes, mais ça va, on est bon. Voilà, alors là, je viens mettre ma colle pour coller tout ensemble. J'y vais doucement, malgré que je vous dis le temps. C'est pour ça que je vais peut-être mettre sur pause pour coller mes fleurs, pour vous montrer après le résultat. Je vais brancher mon pistolet à colle d'ailleurs. Voilà.
Alors, ça, j'en ai plus besoin. Pas l'instant que ma colle, elle prend. Et hop. Ça ira mieux. Voilà. Parce que ça, je vais l'enfiler. Je vais reprendre mon... Là. Puis ça, je vais l'enfiler par là en bas. Bon, je vois qu'il est un petit peu plus large parce que... Mais vous voyez, il rentre. Hein. Or là, ce qu'on peut faire... On peut... Est-ce qu'on voit... On va, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle. Mais je pense que je vais prendre celui-ci parce que c'est celui de la silhouette. Et il est, on verra pas ou bien on voit. Je sais pas qu'on voit qu'il est sale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le marque de crayon. Oh. Il passe cette fois, mais alors il tient juste. Hein. Faut lui mettre de la colle. Bon, pour jouer le jeu, je vais mettre celui-ci. Ouais, il n'y a personne qui ira gagner dans mon autre. Donc, je vais mettre de la colle sur les côtés. Hop. C'est un peu de bizingue, hein. Ouais, ça ne voit pas. Je suis désolée. Mais c'est pour ça que je vais peut-être faire l'autre. Hop. Je fais sur pause, puis je colle. Voilà, je vous reprends. J'ai collé celui-ci parce que là, ça me gênait quand même que j'avais le... qu'on voyait là, puis que... Ouais, ça m'embêtait quand même. Je me dis, si je l'offre à quelqu'un ou si on l'ouvre, pas qu'on voie le stylo. Alors ça, on va le mettre pour qu'il vienne comme ça. Mais comme si on va mettre des choses dedans ou pas, hein, c'est mieux de le coller. Alors, hop, je vais mettre de la colle, si vous voulez bien, sur tout mon tour. Même sur les pointes. Hop. Ouais, parce que ça me gêne. D'un coup, je dois le montrer, puis on voit... je ne vais plus le... Alors, là, je vais glisser ça dedans, puis je vais le monter... vous voyez, jusqu'au... du mieux que je peux, hein, mais... Voilà, puis comme ça... Je vais appuyer au même moment. Je vais peut-être le faire hors caméra. Ça va me prendre du temps. C'est que je vais rester. Voilà. Maintenant, il faut juste que j'ai ma colle qui prenne quoi en fait. En tenant un petit peu bien partout. J'ai trop redescendu. Voilà, mais vous voyez un petit peu le... J'ai l'impression que c'est pas la même couleur. Mais pourtant, c'est la même couleur. C'est ça qui me gênait dans l'autre. Voilà. Mais là, j'attends que ma colle, elle prenne un petit peu. Et puis, je vais décorer mon dessus de... Alors, pour ce faire, j'ai préparé des fleurs comme ça. Vous savez, c'était les comme ça de Action. Mais avec un paquet, j'aurais pas assez. Alors, je vais déjà voir comment je les mets. Parce qu'après, on peut très bien les mélanger avec une autre couleur hein, aussi. Mais bon, comme là, j'étais un peu partie dans le mauve. En même temps, j'appuie un petit peu. J'étais un peu partie dans le mauve. Donc, je vais rester dans ces couleurs-là. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller hors caméra. Et puis,
Il y en a une qui est un peu mal fichue. Elle est trop mal fichue ou bien? Alors, hop. Je vais coller hors caméra et puis je vous reprends après. Bah, j'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Et oui. Mais. En plus. Hop. Je vais voir. Peut-être je peux mettre celle-là. Mais je vais faire ça hors caméra puis je vous reprends tout de suite après. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé mes petites fleurs comme ceci. Maintenant, on va regarder quand même si mon affaire elle a tenu. Elle bouge un peu. Il ne faudra pas mettre quelque chose de trop lourd dedans. Même pas du tout. Ça m'a pas pris la colle. Mais bon. C'était juste pour la finition. Alors. Voilà mon bouquet. Hop. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a des petits fils de colle qui sont restés. Je les après. Ou pas. Vu que je vais les enlever maintenant. Mais voilà, je vais regarder d'en haut comment vous le voyez, le bouquet. Alors, il est comme ça. Je vais le tenir pour que vous voyez c'est que ça tient pas hein, quand on le tourne. Hein. Alors, à voir si justement, il ne faut pas le coller. Mais moi, je pense que comme je vais l'utiliser comme décoration, je pense... Il est très joli. Je ne sais pas si vous aurez bien un bon retour. Mais il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai un peu de colle. Au doigt aussi. Et ici aussi. Je vais les enlever après. Et donc je suis très contente du résultat. Je le trouve très très joli. Et je trouve dommage que vous ne le voyez pas dans son... Je vais voir comment je peux vous le montrer. Je mets sur pause puis je vais voir. Voilà, je vous reprends comme ça. Je vous mets dessous comme ça, vous pouvez bien le voir. Vous voyez, il est vraiment très très joli, hein, franchement. Alors, c'est quand même un grand... Je vois que je suis en chenille. J'ai partout de cette colle. Alors, il est vraiment... Ça donne une très belle... très jolie. Je me lance des fleurs. Il est joli. Alors, je vous remets sur la zone de filmage. Où je filme. Voilà. Maintenant, c'est à moi d'enlever les petits... la colle que je vois. Et puis... alors, si vous avez des questions par rapport, je sais pas, au bouquet, comment faire quelque chose, mais je pense que si vous mettez en arrière, vous arrivez à comprendre. Je veux bien, ça a l'air compliqué, hein, je le conçois, hein, mais j'y suis arrivée, donc vous pouvez y arriver. Il faut juste avoir un compas, et puis l'affaire, elle est dans le sac. Je crois que j'ai enlevé toute ma colle, ou bien? Non, il y en a encore. Oh, je pense qu'il y en aura encore après. Voilà. Après, on peut mettre des découpes d'herbes ou des choses comme ça que vous avez. Mais là, je suis restée dans la simplicité comme ça. Je trouve ça très joli. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire. Et au cas où, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me mettre par mail. J'arrange mon petit nœud là de ficelle. Si vous voulez des fois le fichier pour la Cricut ou bien pour la silhouette que j'ai fait, donc c'est le mien, hein, c'est pas... Voilà, si au cas où ça vous intéresse, mais à la main c'est très simple à faire. Enfin, je veux dire, faut suivre vraiment le schéma et puis c'est bon, c'est pas compliqué. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Sur la première explication peut-être, mais comme Delphine, tu as réussi toi à le faire, ça veut dire que ça va, mes explications. Si on suit bien, ça paraît compliqué, mais
après le résultat il est tellement beau que... Après, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour vraiment faire ce qu'il y a à l'intérieur, là, vous mettez du papier de soie, ou voilà, vous remplissez et puis vous collez en fait en dessous, là. Vous mettez à la colle chaude vous faites tenir votre papier de soie et puis jusqu'à ce qu'il vienne en haut. Si vraiment, hein, c'est ça qui vous empêcherait de le faire, hein. Mais le résultat, il est tellement très joli que je trouve que ça vaut la peine d'essayer de le faire, quoi. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous aurez du plaisir à le reproduire. Mais comme ça, un grand bouquet, il y a quand même une grande différence entre le grand et le petit. Voilà, je vais peut-être vous prendre la caméra comme ça, enfin la tablette comme ça, je vous arrête sur le visuel des deux. Hop. Et vous voyez, il y a quand même une nette différence. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous bouge en même temps, comme ça vous les voyez bien les deux. Et puis là, j'avais opté pour un nœud. Mais là, je m'étais dit, la ficelle, elle est mauve, hein, elle est violette, hein. Je me disais qu'elle faisait bien l'affaire. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Puis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.